Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Shengriha est le secret de sa haine contre le Maroc. Selon un rapport publié par l'Institut britannique Oxford Analytica, le chef d'état-major algérien Saïd Shengriha, véritable dirigeant de l'Algérie, nourrit toujours une profonde haine envers le Maroc, une hostilité qui remonte à son passé en tant que prisonnier de guerre au royaume du Maroc pendant 6 mois après la bataille d'Amgala en 1976, au cours de laquelle l'armée algérienne a subi une défaite écrasante face à son homologue marocaine. Il semble que quelqu'un soit encore hanté par des cauchemars de cette nuit où il a été humilié à Amgala et il rêve toujours de se venger, précise cette publication de l'Institut britannique Oxford Analytica. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une analyse sur ce sujet pour décortiquer cette haine et au sujet du choix de Rabat de travailler en silence pour développer le pays en ignorant les menaces et les sorties médiatiques hostiles au Maroc de la part des médias du régime algérien avec à leur tête Saïd Shengriha. Maroc-Algérie donc, une haine unilatérale et une stratégie du silence, car depuis plusieurs décennies, les relations entre le Maroc et l'Algérie sont marquées par une tension persistante et au cœur de cette animosité, une hostilité tenace entretenue par les dirigeants algériens, en particulier le chef d'état-major de l'armée, Saïd Shengriha. Selon un rapport de l'Institut britannique Oxford Analytica, cette haine serait en grande partie motivée par des blessures du passé, notamment la défaite cuisante de l'armée algérienne lors de la bataille d'Amgala en 1976, où Shengriha fut capturé par les forces marocaines et retenu prisonnier pendant 6 mois. Il s'agit donc d'une rancune militaire devenue une rancune politique. La bataille d'Amgala demeure un épisode marquant des relations conflictuelles entre le Maroc et l'Algérie. Elle a non seulement renforcé la suprématie militaire marocaine dans la région, mais elle a aussi laissé des cicatrices très profondes chez certains hauts responsables algériens. Depuis, la doctrine militaire et politique algérienne semble largement influencée par un sentiment de revanche qui s'est traduit par une politique hostile à des campagnes médiatiques incessantes contre le Maroc. Les médias du régime algérien se sont fait le relais d'une rhétorique agressive, accusant systématiquement Rabat de conspiration, de menaces imaginaires. L'objectif principal semble être de détourner l'attention du peuple algérien des problèmes internes du pays en alimentant un climat de tension avec son voisin occidental. La réaction marocaine reste surprenante du développement, mais en silence, car face à cette hostilité récurrente,
le Maroc a adopté une stratégie diamétralement opposée. Plutôt que de s'engager dans une escalade verbale ou diplomatique, Rabat a choisi de se concentrer et de concentrer ses efforts dans le développement économique et infrastructurel du pays sous la conduite du roi Mohammed VI. Le Maroc s'est lancé dans des projets majeurs qui renforcent sa position de leader régional, une infrastructure moderne avec des constructions de la ligne à grande vitesse, la LGV, et la modernisation des ports comme celui de Tanger Med et bientôt celui de Dakhla, et l'extension du réseau autoroutier, une transition énergétique également, avec un leadership en énergie renouvelable, avec la centrale solaire Nour de Ouarzazate, l'une des plus grandes au monde. En plus de tout cela, une grande diplomatie royale économique, avec les expansions des entreprises marocaines en Afrique et le renforcement des partenariats internationaux. Ajoutez à cela une industrie et de la haute technologie avec le développement du secteur automobile et le secteur aéronautique, notamment avec l'implantation de grandes multinationales. Cette approche pragmatique et orientée vers l'avenir permet au Maroc de se positionner comme un acteur incontournable sur la scène internationale, tout en évitant de se laisser distraire par les provocations de Chengriha et ses caporaux algériens. Ceci nous donne un contraste flagrant, alors que le Maroc avance à grands pas vers la modernisation, l'Algérie reste enfermée dans un cycle de régression économique et de crispation politique. La stratégie marocaine du silence actif prouve son efficacité, car en ignorant les invectives, Rabat évite de donner du poids à la propagande algérienne et préserve son image sur le plan international. Tandis que certains dirigeants algériens restent figés dans des ressentiments d'un autre temps, le Maroc trace son chemin avec ambition. L'avenir nous dira si l'Algérie choisira de sortir de cette spirale de haine pour embrasser à son tour une vision de développement et de coopération. En attendant cela, le Maroc avance, et c'est bien cela qui semble irriter ses voisins de l'Est, avec à leur tête Chengriha le rancunier.
through the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regret.